Bonjour et bienvenue les béliers pour cette lecture de vos énergies de novembre 2020. Donc on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent avec le tarot ici, donc un tarot, et puis ici avec l'oracle Béline qui va venir compléter les messages. Et pour finir, il y aura donc un animal. Donc c'est un animal et c'est son énergie qui vont vous accompagner, enfin cet animal va et son énergie vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Et donc c'est une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous donne les coordonnées exactes du jeu. Mais vous regardez sur internet le petit oracle des animaux de pouvoir, je pense que vous trouverez, il n'y en a qu'un qui se nomme de cette façon-là. Alors avant de commencer, j'ai deux informations à vous donner, enfin trois, mais je voudrais commencer par vous dire que ici, moi, les tirages que je fais, ce sont des guidances, donc plutôt des conseils. Donc on a certains éléments au niveau de la voyance, c'est-à-dire des événements qui peuvent arriver. Et puis, donc, vous aurez évidemment, en fait, l'issue par rapport à l'événement qui est présenté sera différente en fonction des choix que vous allez faire. Donc, en fait, on a ici, moi, les cartes, les interprétations que je vous donne sont des messages qui vont, d'une part, donc, vous informer d'événements qui pourraient arriver et aussi qui peuvent vous donner des conseils. Après, l'évolution de l'événement à proprement parler va dépendre de votre libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre par rapport à ce qui arrive dans l'univers. Alors de façon générale, on a un scénario qui est prévu, qui se déroule plus ou moins vite en fonction de nos propres choix d'être humain incarné. Voilà. Donc ça, c'est important parce que voilà, moi je vois en fait, pour moi, les guidances sont plutôt là comme un conseil. On peut être averti de certains événements et s'y préparer, et puis après on a des conseils par rapport à ce que nous donne le monde spirituel. Deuxième information, c'est par rapport à la chronologie. Ici, on a, donc nous, qui faisons ce travail de lecture de cartes, tarologue ou cartomancien, on vous propose des lectures par mois, mais au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au niveau de la chronologie. Donc, ce que je donne ici sur le mois de novembre, ça peut commencer fin octobre et ça peut aller jusqu'à début décembre. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas de frontière vraiment fixe par rapport au mois, aux datations. Voilà, alors dernier élément que je voulais vous indiquer, si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle, en bas de la vidéo, il y a une petite flèche qui est dirigée vers le bas. Vous cliquez dessus, vous avez mon mail et mon site, donc vous avez de quoi me contacter si vous souhaitez soit avoir des renseignements, soit réserver une guidance. Voilà. Donc, on y va au niveau de l'interprétation. Alors, sur ce mois de novembre, c'est un tirage qui peut vraiment parler du sentimental. Ah oui, je voulais encore dire une dernière chose. Désolée, après, je vous assure, je commence, mais parfois, on a des messages très précis et donc les vidéos ici, elles s'adressent à plusieurs personnes. Donc on arrive quand même à sélectionner le nombre de personnes, à diminuer le nombre de personnes. Du coup, ça précise un peu les messages par rapport au fait de choisir de le faire par les signes astrologiques. Par contre, parfois, on a des messages très précis. C'est parce que en fait, le monde spirituel a des messages à passer à quelques personnes. Et donc, si vraiment ici ça ne résonne pas pour vous, c'est que vous n'avez pas de message, en tout cas moi ici je n'ai pas de message pour vous. Peut-être qu'un autre médium aura, ou un autre cartomancien aura des messages de son côté, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes. Vous pouvez aussi vous regarder votre ascendant, si vraiment ici vous n'avez pas de message. Voilà, donc cette fois j'y vais. Donc, ce tirage peut concerner le relationnel parce que nous avons le 2 de coupe qui symbolise l'union, donc notamment l'union amoureuse. Donc je ferai une lecture sentimentale. Ça peut aussi représenter une union, mais qui peut être amicale, avec des collègues, avec la famille. Donc voilà, je vais vous proposer ces deux lectures, le sentimental et puis le relationnel de façon plus générale. En tout cas, ici, on nous parle d'un certain équilibre émotionnel. On nous parle d'attraction, mais d'équilibre émotionnel. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle
il y a une certaine harmonie, mais on a l'impression, enfin c'est pas mais, donc avec ce 6 de denier, il y a une certaine harmonie, vous vous sentez bien avec ce partenaire ou cette partenaire. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Peut-être que là, ici, quand je parle du sentimental, ça va s'adresser à des personnes qui sont pas en couple depuis très longtemps ou pour lesquelles il y a un nouveau projet de vie, et pour lesquels il y aura visiblement des négociations avec ce partenaire. Donc si ça concerne pas le sentimental, on garde tout ce que j'ai donné, hein, mais donc il y a une certaine stabilité par rapport à une relation avec une personne ou par rapport à une situation, qui est en cours de construction, un projet en cours de construction, dans lequel il va y avoir des négociations à faire. Voilà le point de départ. Alors ici, avec ce 3 de bâton, de votre côté, on voit qu'il y a vraiment, l'envie d'avancer, en fait, d'aller plus loin dans cette relation qui est en cours de construction, ou dans cette, donc la relation ou dans la par rapport à cette situation qui est en cours de construction. Vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes vraiment, il y a beaucoup d'optimisme de votre part. On voit ici ce personnage avec, qui est vraiment confiant, qui fait un signe de la main pour dire: «OK, moi je suis prêt à partir, venez avec moi, je suis prêt pour un nouveau voyage», avec peut-être une femme ou avec une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être un homme aussi, mais qui a une énergie féminine assez importante. Ça peut être aussi votre énergie féminine. Vous avez envie d'aller plus vers l'avant, d'aller, donc c'est votre énergie féminine qui vous pousse en fait à aller de l'avant par rapport à cette relation, cette situation avec laquelle vous êtes en relation qui est naissante. Bon, on voit qu'il y a des négociations en cours, hein. Bon, c'est pas une carte négative, hein, c'est une carte au contraire qui montre que c'est des négociations qui portent leurs fruits. Alors, ce qu'on peut voir après, c'est que, visiblement, les choses vont pas se passer comme vous le souhaitez, mais l'issue est plutôt, favorable. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, vous avez donc cette énergie qui a envie de prendre un nouveau départ, enfin, qui a envie d'avancer. Pas un nouveau départ parce que c'est quelque chose qui est en cours de construction, qui est assez récent, mais vous avez envie de progresser et du coup, vous avez donc dans un premier temps, mais on voit que vous aurez peut-être même presque de l'impatience. Vous aurez visiblement envie d'aller plus vite que la musique, en quelque sorte, ou plus vite que l'autre partenaire ou plus vite que la situation. Vous avez cette énergie donc du cavalier de bâton qui peut donc exprimer une certaine impatience. Il y a une ce cavalier dégage de la vivacité, il veut partir à l'aventure, il est passionné. Donc lui, c'est bon, il est prêt, quoi. Voilà, donc ici, on voit avec cette carte, avec le 3, une certaine douceur, avec cette énergie féminine. Mais vu que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ben, vous avez envie d'aller plus vite. On voit que visiblement, ça va pas forcément se dérouler comme vous l'avez prévu. C'est-à-dire ça va pas, l'autre personne va pas ou la situation ne va pas évoluer à votre rythme. Alors ici, on peut dire, que cette impatience peut créer de la stérilité, n'est pas forcément bénéfique par rapport à cette relation, donc couple ou, relationnelle de façon plus générale. Cette énergie, elle apporte pas forcément du bien, à cette relation, donc on va vous demander de tempérer un peu vos ardeurs, d'être plutôt dans cette énergie-là, de dire: «OK, j'ai envie d'aller de l'avant, mais on est au niveau du 3, voilà, c'est pas ce cavalier qui veut y aller tout feu tout flamme». On nous dit que, heu, donc on a ces 2 cartes qui nous parlent de blocage, de quelque chose qui est bloqué. Alors, bloqué, je pense que c'est un terme un peu fort, mais quelque chose donc comme je vous l'ai dit, la situation n'évolue pas comme vous le pensez et vous êtes un peu stoppé dans votre élan. Mais cette carte, donc c'est la carte du pendu, donc c'est une arcane majeure, c'est la seule arcane majeure, donc c'est un message, c'est vraiment le message principal qui est délivré ici. Hem, Peut-être que vous allez vous sentir un peu stoppé, comme ce pendu, mais en fait, on vous invite donc à la patience, on vous invite au calme, parce que sinon on voit que c'est pas forcément bénéfique, parce qu'on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Alors, le fait que ce soit bloqué, donc ici on nous parle aussi d'énergie qui est un peu stoppée net,
Ça peut créer chez vous peut-être de la peur ou peut-être un peu des confusions, même peut-être de la tristesse. Dans un premier temps, pourquoi je dis dans un premier temps? Parce que les cartes du Béline ici sont vraiment très belles. Donc, dans un premier temps, ça peut créer un peu de peur, mais on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Et je pense que vous allez réussir à le faire parce que on a la carte du bonheur et la carte de la renommée en fin de tirage. Donc on voit en fait que il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, hein, ça va évoluer, mais ça va venir un peu de vous. On vous incite à la patience, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, de plus prendre en compte votre partenaire plutôt que de votre partenaire, donc sentimental ou relationnel, ou la situation, hein, ça peut être la situation, de la regarder sous un autre angle. Et en faisant ça, regardez, vous avez le bonheur et la renommée. Donc la renommée, c'est la reconnaissance, c'est de la part de votre autre partenaire. Donc de votre autre partenaire, je sais pas pourquoi je dis ça, de votre partenaire. Euh, donc on voit en fait que le partenaire va vous regarder de façon différente et on voit, bon avec le bonheur, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la description de cette carte. On voit que suite à ça, enfin suite à ça, non, pas suite à ça, mais après ce moment vous êtes un peu stoppé net et ça peut créer un peu de déception, de peur, mais en prenant du recul, en regardant les choses d'un autre angle, eh bien, cette situation va s'améliorer et vous allez retrouver un certain bien-être relationnel avec la personne ou avec la situation. Voilà. Donc, on va regarder l'animal qui vous accompagne pour tout ça. Regardez, c'est la cigogne. Donc, si vous êtes en couple, bah, la cigogne, c'est le symbole du bébé. Et on nous dit: «J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures». Donc, on voit que, peut-être que vous, en fait, vous avez un plan, enfin un plan, j'exagère un peu, mais dans votre tête, vous avez envie d'avancer d'une certaine manière et là, on vous dit: «Ben non, ça va pas se passer comme ça». Il y a quelque chose qui va être différent. C'est comme ça que j'entends ce mot nouveauté par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a quelque chose de différent, et ben, peut-être que plutôt que se dire: «Ah non, mais moi je voulais pas que ça se passe comme ça, j'avais pas prévu comme ça», et ben, c'est d'accueillir simplement que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, parce qu'on vous dit que cette nouveauté, finalement, ça va vous apporter du bonheur. Et on nous dit, vous allez vivre de passionnantes aventures, donc c'est quand même super. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et puis à partager aussi la publication. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. C'est une façon de montrer votre soutien par rapport au travail que je vous présente. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.